Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui vont écouter cette petite exhortation. C'est Siam Esther pour ceux qui ne me connaissent pas. J'espère que vous allez bien. Si vous avez remarqué, ça fait un moment que j'ai pris un peu de recul. Mais aujourd'hui, je veux juste dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Je veux parler de la fidélité de Dieu à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un que le Dieu en qui tu as mis ton espoir, il est fidèle. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Son temps ne dépend pas de notre temps. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que sa volonté et son dessein pour nous s'accomplissent toujours sur notre vie. Sa volonté et son dessein, voilà ce que nous devons rechercher dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je peux dire à quelqu'un, désolé, des fois Dieu permet que nous passons par des moments difficiles, que nous vivons des temps de désert, de sécheresse, de tout genre, ça dépend de ce que tu vis. Mais la plupart du temps, Dieu permet cela parce que Dieu veut que nous revenons à lui. Dieu veut que nous revenons à lui. Dieu veut que nous répondons à l'amour qu'il manifeste pour nous. Dieu nous aime. Il est le seul qui nous aime véritablement. Il est le seul qui nous connaît. Il est le seul qui n'est pas étonné de ce que nous sommes et de ce que nous faisons parce que Dieu nous connaît. Il est le seul aussi qui est fidèle. Il est le seul qui ne va pas t'abandonner. Il est le seul qui ne va pas venir dire que tu es comme ci, que tu es comme ça parce que rien ne le donne. Il te connaît. Il te connaît. Et ce que tu poses comme acte, ce que tu fais qui étonne les gens, qui fait que les gens te donnent le dos, qui fait que les gens te vilipendent, Dieu n'est pas étonné parce que Dieu savait que tu allais faire cela. Et Dieu te connaît. Mais au-delà de ça, je veux te dire que malgré tout cela, Dieu, il t'aime. J'ai compris une chose, c'est que la priorité de Dieu pour nous, c'est que nous l'aimons. Dieu cherche à ce que l'homme qu'il a créé puisse l'aimer. Et quand je parle de ça, mon cœur est attristé, mon cœur est... C'est avec beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur que je le dis. Un Dieu si grand, si merveilleux, qui nous crée avec beaucoup d'amour et qui attend de nous de répondre à cet amour-là par l'amour. En temps normal, Dieu n'a pas besoin de nous. Il se suffit. Mais malgré que Dieu se suffit, il n'a pas besoin de nous. Dieu cherche à ce qu'on revienne à lui. Dieu cherche à ce qu'on l'aime. Et si tu remarques bien, dans tout ce que tu traverses, la seule chose que Dieu te demande, reviens à la source. Reviens à la source. Cherche à rétablir ta relation avec Dieu. Pas cette relation de Seigneur, donne-moi, je te donne. Seigneur, j'ai besoin de... Seigneur, il faut faire ça. Seigneur, non, ce n'est pas ce que Dieu cherche. Ça, il a cette capacité de le faire. Mais c'est ton cœur que Dieu cherche. Si Dieu permet que tu traverses ce que tu traverses, c'est parce que Dieu veut que, au-delà de tes besoins, au-delà de ce que tu recherches, que ton cœur puisse revenir à lui et que ton cœur puisse lui appartenir totalement. Parce que quand Dieu permet que l'homme à côté de toi puisse te décevoir, que tu puisses connaître l'homme dans toute sa facette et sa dimension de, comment je vais dire, je n'ai même pas de mots pour décrire ce que c'est que l'homme. Dieu veut juste te faire comprendre que il est le seul, le véritable, digne de confiance. Il est celui-là qui ne déçoit pas.
Et tu vas voir que quand tu vas changer ta relation avec Dieu, quand tu vas changer ta manière de prier, quand tu vas changer ta manière de regarder Dieu, quand tu vas changer ta manière, ta conception de Dieu, tu vas plus le voir en celui qui doit te donner, te donner, te donner, et que tu vas comprendre que c'est toi qui dois donner de l'amour à ton Dieu. C'est toi qui dois manifester de l'amour à ton Dieu pour ton intérêt. Parce que je t'assure que quand tu vas commencer à chercher Dieu, quand tu vas commencer à chercher à aimer Dieu, quand tu vas commencer à manifester de l'amour pour Dieu sans intérêt, tu vas voir que tout ce que tu recherches là, Dieu va t'accorder. Dieu va t'accorder parce que ton cœur lui appartient. Vous pensez que pourquoi Job était béni? C'est parce que Job craignait Dieu, Job aimait Dieu. Quand la Bible dit que Job craignait Dieu, Job aimait Dieu, Job ne voulait pas, cherchait à plaire à Dieu à tous les niveaux. Et quand tu cherches à plaire à quelqu'un, c'est que tu aimes la personne. Et en réponse à l'amour de Job, Dieu l'a béni. Et même quand le diable est allé secouer la vie de Job, Dieu lui a dit, tu ne touches pas à sa vie. Secoue, mélange tout ce que tu veux, mais sa vie, tu ne touches pas. Quand Job a fait ses preuves, restant attaché à Dieu, et c'est ça en fait, c'est ce que Dieu recherche, que notre cœur soit attaché à lui dans nos difficultés, que ce soit dans la joie, dans la paix, dans les moments de trouble, dans les moments de désespoir, de douleur, que notre cœur soit attaché à lui, que notre amour pour lui soit inébranlable. Et quand Dieu va se rendre compte que malgré tout ce que tu traverses, malgré toutes les douleurs que tu traverses, malgré toutes les difficultés que tu traverses, ton cœur reste attaché à lui. Dieu ne peut répondre que par l'amour. Et l'amour de Dieu manifeste ne peut que être matérialisé dans ta vie au travers de tous tes besoins qui comblent. Je vais exhorter quelqu'un aujourd'hui à changer sa manière de voir Dieu, à changer sa manière de prier. Arrête de demander à Dieu. Dieu connaît tes besoins. Dieu te voit. La Bible dit que depuis son trône, il regarde les hommes sur la terre et il connaît les pas de chaque homme. Il sait ce que nous faisons, il connaît nos besoins. Mais Dieu cherche notre cœur, Dieu cherche notre amour vis-à-vis de lui. Dieu veut que nous l'aimons. Dieu veut être au centre de notre vie. Dieu veut être je ne sais pas comment te faire comprendre ce que j'ai dans le cœur en fait. Mais apprends à aimer Dieu sans intérêt, sans rien attendre en retour. Rebâtis ta relation avec Dieu sans intérêt, sans rien attendre en retour. Mais juste, dépose juste ton cœur dans son cœur et apprends à l'aimer, apprends à le connaître. Va en eau profonde avec lui. Et toi-même, tu verras. D'abord, tu vas avoir la paix. Tu seras restauré. Quels que soient les vents et marées, tu seras en paix. Parce que tes yeux seront fixés sur lui. Mais tant que tes yeux ne sont pas fixés sur lui, tu vas regarder le vent, tu vas regarder la tempête et tu vas voir que non, à la suite de Pierre, que je suis en train de marcher sur l'eau. En temps normal, on ne marche pas sur l'eau et tu vas t'enfoncer. Regarde à ton Dieu. Que tes yeux soient fixés sur ton Dieu. Espère en lui. Mets toute ta foi en lui. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais cherche à connaître le Dieu en qui tu crois, celui-là qui a donné sa vie pour toi, Jésus-Christ de Nazareth. Cherche à le connaître, dis-lui, je veux te connaître, je veux t'aimer parce que je ne sais pas t'aimer.
Nous, les hommes, nous aimons par intérêt. Nous cherchons toujours notre bien-être quand nous aimons quelqu'un. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu cherche à ce que nous l'aimons sans intérêt. Parce que lui, Dieu, il connaît notre besoin. Et tu vas voir que quand ton cœur va s'attacher à Dieu, quand tu vas commencer à aimer Dieu naturellement, sans chercher à dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi, tu vas voir que Dieu lui-même va te donner. Dieu va te donner sans que tu n'aies demandé. Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Parce que ton offrande a touché mon cœur. Salomon dit, tu as fait de moi un roi sur ton peuple. Qui peut diriger ton peuple? Donne-moi la sagesse pour pouvoir diriger ton peuple. Salomon a cherché l'intérêt de Dieu. Dieu dit, parce que tu ne m'as pas demandé de tuer tes ennemis, de te rendre prospère, de te rendre, en tout cas, tout ce qu'un homme normal que Dieu connaît, parce que c'est lui qui nous a créé, connaît notre cœur, allait me demander, tu ne m'as pas demandé ça, tu as demandé la sagesse. Qui demande la sagesse demande l'Esprit de Dieu. Même ce que tu n'as pas demandé, Salomon, je te l'accorde. Et en fait, c'est cela. Quand tu arrives à dire à Dieu, je veux te connaître, je veux t'aimer. Seigneur, donne-moi ton esprit. Je veux connaître qui est ce Dieu en qui j'ai cru, qui est ce Dieu en qui je crois. Quand Dieu va se révéler à toi, il va dire, au-delà de ce que tu ne m'as pas demandé, moi je vois tes besoins, je vais te l'accorder. C'est ce que j'avais à partager avec quelqu'un aujourd'hui. Très bientôt, je vais reprendre les vidéos. Très bientôt, je vais reprendre les exhortations selon ce que Dieu va me mettre en cœur. Vraiment, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, Dieu vous aime encore plus. C'était Tchaoulé. Plaisir de Dieu, prunelle de l'Éternel. Bisous, je vous aime. Bye.